Le même discours sur toutes les chaînes de l'extrême droite. Le Conseil d'État a confirmé, ce jeudi 19 février, la décision de l'Arcom sur le non-renouvellement des fréquences de C8 et NRJ12. Le groupe Canal n'ayant pas annoncé de solution de diffusion alternative, en dehors de la TNT, les deux chaînes devraient donc fermer. Sans jamais évoquer le nombre d'amendes, de mises en demeure, ou de sanctions infligées à C8 pour des débordements, insultes, diffusion d'idées complotistes, ou des séquences choquantes. C'est désormais toute l'extrême droite qui parle d'une même voix pour s'indigner et défendre les deux canaux de Canal+. Enfin, surtout C8. Fatwa médiatique. Des rangs de Marine Le Pen et Jordan Bardella pour le RN, à ce Sarah Knafo de Reconquête, en passant par ceux d'Éric Ciotti et de Marion Maréchal, Identité-Liberté, tous crient leur indignation. Dans leur viseur et ceux de leurs élus, la gauche, les woks, la petite caste macroniste ou encore les ayatollahs de la pensée unique. Un argument déjà mis en avant par Cyril Hanouna qui assure sans étayer que le Conseil d'État est à 81% constitué de personnes très à gauche sur l'échiquier politique. Outre les accusations en fatwa médiatique, mesures totalitaires et autres décisions politiques, plusieurs élus évoquent également le sort des 400 salariés des deux chaînes dont l'emploi se trouve de fait menacé. Comme le rappelle toutefois le Conseil d'État dans sa décision, la situation économique de C8 ne leur était déjà pas particulièrement favorable puisque la chaîne n'a jamais trouvé son équilibre financier. NRJ12 n'a, depuis sa création, présenté qu'une seule fois un résultat net positif. Retailleau évoqué dans le sillage de l'extrême droite. Si Bruno Retailleau a désormais l'habitude de reprendre les gestes et le lexique de l'extrême droite, il a cette fois fallu nuancer. Baya Bovo oblige. Sans remettre en cause la décision de l'Arcom ou du Conseil d'État, le ministre de l'Intérieur a ainsi apporté son soutien aux salariés. C8 avait trouvé son public. Sa disparition du paysage audiovisuel la prive d'un espace d'expression. Tout mon soutien aux nombreux salariés et intervenants qui ont perdu leur emploi, écrit-il sur X. Visiblement plus libre de ses propos, son adversaire à la tête des Républicains, Laurent Wauquiez s'est mis en scène dans une vidéo où il se dit choqué d'une décision due selon lui à une autorité administrative obscure. Il n'avait pourtant pas manqué de saisir cette dernière en 2018 quand elle s'appelait encore CSA après la diffusion de ses propos tenus devant des étudiants. Pour Laurent Wauquiez, c'est Vincent Bolloré qui est visé derrière cette décision, et tant pis si nous en revanche reste bien sur la TNT. Pour justifier sa décision, l'Arcom avait notamment évoqué le manque de pluralisme sur C8 alors qu'il s'agit pourtant d'un engagement que prennent les chaînes au moment où elles obtiennent pour 5 ans une autorisation de diffusion. À titre d'exemple, en 2022, 53% du temps d'antenne dans Touche pas à mon poste avait été accordé à l'extrême droite. De quoi, sans doute, expliquer ces cris d'orfraie.